Bon, on commence justement avec la base, les acides. Bon, c'est épouvantable comme jeu de mots, il va falloir que j'arrête de le faire un moment donné. Vous les avez vus, les acides, c'est des donneurs de H+. Fait que quand on rajoute de l'acide chlorhydrique, mettons sur vos protéines que vous mangez, dans votre estomac, il y a tout plein d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique dans l'eau va se séparer, ça va donner des H+, et des Cl-. Et c'est cet H+-là qui va attaquer vos protéines ou votre peau ou à peu près tout ce que vous allez donner à cet acide-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique. L'acide sulfurique, c'est du vitriol. Ce sont des polyacides. Ils sont capables de générer encore plus de H+, que du HCl parce qu'ils transportent avec eux 2 H puis l'autre 3 H. Fait que l'acide sulfurique est capable de générer 2 H+, alors que l'acide phosphorique est capable de générer 3 H+. Puis en plus, l'acide sulfurique, Caline ne retient que faiblement les H+ sur le SO4. Fait qu'il libère super facilement. Fait qu'à une concentration de 1 molaire, 1 mol par litre de H2SO4, le pH est négatif. C'est hyper violent comme acide. Touchez pas à ça. C'est encore pire que de l'acide chlorhydrique. Mais quand même, vous avez là des acides très forts. Touchez pas à ça. C'est super dangereux. Ça génère tout plein de H+. En fait, générer des H+, c'est la première définition historiquement qu'on a donnée aux acides. C'est la définition d'Arrhenius, il me semble. Fait que ce sont des donneurs de H+. Contrairement aux bases, la première définition, la définition d'Arrhenius qu'on a donnée aux bases, c'est que c'était des donneurs de OH. Fait que vous pourriez avoir du KOH, du NaOH, souvent qu'on utilise pour faire des savons, du MgOH2, du CaOH2. Tant que ce sont des donneurs de OH, les OH, eux autres, vont être capables de donner leurs électrons. Le H+, lui, était capable d'arracher des électrons. Elle est positif, il attire les électrons en s'il vous plaît. Puis lui, OH-, il y a trop d'électrons. Il se mettait à donner des électrons à n'importe qui. Puis surtout, regardez, le H+, peut réagir avec un OH-, réagir vraiment violemment. Le H+ est super attiré par le OH-, flang, ça te fait une molécule d'eau. C'est pour ça que les acides et les bases réagissent vraiment fortement. Entre autres, c'est une façon de le voir. Mais on a amélioré notre définition d'acides et bases. Fait que là, la première, c'était vraiment donneur de H+, puis donneur de OH-. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait tout plein de bases, l'ammoniac particulièrement. Donc, quand on défait nos protéines à nous, on génère de l'ammoniac, de l'urée et compagnie. Et c'est basique. Puis pourtant, il n'y a aucun OH dans la molécule. C'est un groupement NH2 ou NH3 ou NH quelque chose. Puis la particularité de toutes ces molécules-là, c'est qu'ils acceptent des H+. Un peu comme la molécule de OH- qui est ici. Tu sais, le OH-, c'est un super accepteur de H+. Bien, du NH3, NH2 ou NH quelque chose, ce sont d'excellents accepteurs de H+. Donc, c'est ça. Une définition plus large des bases, ça serait accepteur de H+. Donc, on se rapproche de la définition de Bronsted-Lowry, une définition beaucoup plus moderne des acides et des bases. Donc, c'est celle-ci. Lorsque vous mettez un NH3 avec une molécule d'H2O, le NH3, lui, il aime bien gros les H+. Fait qu'il est capable d'arracher les H qui est sur la molécule d'H2O qui est ici, et ça génère un NH4+. Bon, NH4+, c'est pas super violent, mais vu que OH2 a perdu un H, qu'est-ce qui reste? Répète. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui reste? Bien, OH-. Fait que quand vous rentrez du NH3 dans une solution d'eau, les NH3 vont voler les H+ qu'il y avait sur la molécule d'H2O, vont voler un H. Qu'est-ce qui reste? Une molécule de OH-. Fait que, Caline, une meilleure définition d'une base, ce serait donc accepteur de H+. Des OH-, là, c'est des accepteurs de H+, tout comme NH3. Fait que là, on a une définition pas mal plus moderne, mais c'est pas fini. Ah ouais, avant de continuer, je l'avais dessiné ici. Je vous disais justement qu'un H+ pouvait être attiré par un OH-, puis pas rien qu'à peu près. L'un est positif, l'autre est négatif. Quand ils s'unissent ensemble, ça fait une molécule d'eau. Puis les OH- que vous avez ici, ou le NH3 qui est ici, ce sont des accepteurs de H+. Bon, on y va avec la définition moderne. On se rapproche de la définition de Lewis. Là, ici, on a donneur de H+, on a accepteur de H+. Bien, un H+, c'est quoi? Un H tout seul, c'est un proton, un électron. Un H+, c'est un proton auquel on a arraché l'électron. Qu'est-ce qui reste? Un proton. Yeah boy. Ben, c'est pour ça que souvent on dit, les Français souvent ont l'habitude de parler d'acide comme une solution protonée. Ben, c'est pas pour rien. Les H+, ce sont des protons. Fait que, une solution avec tout plein de H+, c'est un synonyme de dire que c'est une solution avec tout plein de protons. Ben, c'est quoi un proton? Ben, c'est entre autres quelque chose qui
qui attire énormément les électrons. Fait qu'un H+, là, c'est un accepteur d'électrons formidable. Puis d'ailleurs, on était tombé sur des acides qui n'avaient pas de H, qui ne pouvaient pas donner de H, mais qui acceptaient des électrons. Puis quand on mettait ça dans de l'eau, ça devenait super acide. Or, il n'y a pas de H sur la molécule, mais c'était des accepteurs d'électrons. Puis là, c'est là qu'on s'est rendu compte que une définition encore plus précise d'un acide, c'est pas donneur de H+, mais accepteur d'électrons. Mais là, c'est un peu l'inverse de l'autre. Un H+, c'est un accepteur d'électrons modèle. Puis d'ailleurs, pour le OH-, avec son petit moins qui est là, lui, il y a trop d'électrons. Fait que c'est justement un excellent donneur d'électrons. Donc là, notre définition moderne d'acide et de base. Acide, c'est accepteur d'électrons. Base, c'est donneur d'électrons. Mais il y a quelque chose d'autre aussi que je ne vous ai pas dit. On s'est rendu compte que lorsque vous mettez un petit H+ dans une solution, lorsqu'elle rencontre une molécule d'eau, le petit proton, là, il est petit en s'il vous plaît. Il n'y a aucun électron qui tourne autour de lui. C'est tout petit, un H+. C'est vraiment minuscule. Puis il y a un petit doublet d'électrons qui est ici. Bien, le H+, le proton, il est capable de venir se glisser à l'intérieur du doublet qu'il y a là et de faire une nouvelle liaison et de distribuer sa charge à l'oxygène. Fait que les H+, là, ils restent jamais H+, bien longtemps. Ils viennent tout le temps se greffer à une molécule d'eau qui était juste à côté et le H+ est véhiculé sur un H3O+, un ion hydronium. Un peu comme le CO2 de tantôt. Votre CO2, lui, il ne voyageait pas dans l'eau comme ça. Il se greffait à une molécule d'eau pour faire du H2CO3. Bien, votre H+, lui, il ne se promène pas comme ça dans l'eau. Il est tout le temps greffé à une molécule d'eau pour donner du H3O+, un ion hydronium. Fait que pour être encore plus exact, il faudrait rajouter ceci. Un acide, quand on le met dans de l'eau, ça va former un H3O+, comme ceci. Le H s'en va se greffer à une molécule d'eau et ça laisse notre chlore ici tout seul. Et c'est lui notre accepteur d'électrons. C'est notre ion hydronium qu'il y a là. Le H3O+, c'est un accepteur d'électrons et le OH-, c'est un donneur d'électrons. Donc, on a notre définition moderne d'acide et de base. Un acide, c'est un accepteur d'électrons. C'est souvent pratique de se souvenir que c'est un donneur de H+. Vous allez voir, ça va être utile. Puis les bases, ce sont des donneurs d'électrons. Mais c'est souvent utile de se souvenir que ce sont des donneurs de OH-. Moi, en tout cas, c'est pratique parce que dès que je vois NaOH, je le sais, c'est une base. Puis accepteur de H+, ça peut être utile aussi quand vous rencontrez du NH3. Je le sais, il y a un H qui peut sauter dessus puis donner du NH4+. Le H, il vient d'où? D'une molécule d'eau. Qu'est-ce qui reste? OH-, c'est une base. Mais bon, on a notre définition moderne. Un acide, c'est un accepteur d'électrons. Ça génère des H3O+. Et une base, c'est un donneur d'électrons. Et ça génère des OH-. Reste maintenant à départager si c'est un acide fort ou un acide faible, ou une base forte ou une base faible. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais à date, on a vu une couple d'acides forts. On a vu l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique. Quand ils rencontrent des molécules d'eau, ça génère tout plein de H3O+, c'est super acide. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces acides forts-là? Bien, au niveau de la nomenclature, on ne s'est pas compliqué la vie. Quand on a affaire à un acide fort, on commence la molécule par H. Comme ça, les gens regardent l'étiquette. Oh, H, c'est un acide. Tout de suite. Et on voulait le plus rapidement possible identifier quels sont les acides forts dans un laboratoire. Fait que dès que vous voyez que ça commence par un H, c'est un acide fort. Faites attention. Fait qu'un acide fort, c'est un acide, un H lié à quelque chose. Quand il se mélange avec de l'eau, ça génère un H3O+, et le quelque chose est libéré avec sa charge négative. Un peu comme votre HCl, ça générait un Cl-, ou le SO4, ion sulfate, ça faisait du SO4 2-. Puis lui, comme il y avait 3 H+, bien, ça génère des PO4 3-. OK, donc ce sont les acides forts. Eux autres, ils ont tous un H qui commence la molécule. Les acides faibles maintenant, je vous en ai présenté 4. Fait que vous avez ici l'acide formique. Fait que quand vous fatiguez une fourmi, faites pas ça, c'est chiant pour elle. Elle va vous garrocher de l'acide formique et c'est acide. Faiblement acide, la fourmi elle-même ne se désintègre pas, mais ça reste acide. C'est les premiers qui ont joué avec ça, c'est les Romains, ils ont fait une marmite de fourmis, puis ça venait acide cette affaire-là. Ils ont appelé ça de l'acide formique. C'est resté dans notre nomenclature. Le vinaigre qui est ici, CH3COOH. Donc,
ça ne peut pas être le H qui est au début qui va vous dire que c'est un acide fort ou un acide faible. Parce que là, ici, ça commençait par un H. D'ailleurs, c'est super mélangeant parce que ça aurait pu être un acide fort parce que ça commence par H+. Or, ce n'est pas le cas. L'acide formique, c'est un acide faible. CH3COOH, c'est un acide faible. C6H5COOH, un acide aussi. CH3, CH2, CH2, COOH. Caroline, qu'est-ce qu'il y a de commun dans tout ça? Le COOH. Dès que vous voyez COOH, c'est un acide faible, même si ça commence par un H+. Et il ne savait pas trop où le mettre. Il était un peu fait, là, il était obligé de le mettre à gauche. Fait que dès que vous voyez COH, c'est un acide faible. Lui, quand il va rencontrer une molécule d'eau, ben, il va générer un H3O+, et le reste du COO-, comme ceci. Vous avez vu la différence entre un acide fort et un acide faible? L'acide fort, lui, la réaction est directe et l'acide faible, sa réaction est à l'équilibre. Donc, alors que la réaction est complète dans l'acide fort, la réaction est à l'équilibre dans l'acide faible. Donc, vous prenez du vinaigre, ce ne sont pas toutes les molécules de vinaigre qui vont générer du H3O+. Il y en a quelques-unes qui vont rester sous la forme de CH3COOH. Il va y avoir un équilibre qui va se faire. Alors que si vous mettez de l'acide chlorhydrique, ils vont tous se transformer en H3O+. Si vous rajoutez du vinaigre, il y en a juste une partie qui vont se transformer en H3O+. Fait que ça va être moins violent comme réaction. Ça va être donc un acide faible. Donc, on retient ça. Un acide fort, ça commence par H. Ça jumelle avec H2O. Évidemment, ça fait du H3O+. Alors que les acides faibles, eux autres, ils se terminent par COOH. Puis c'est plus important, terminer par COOH. Fait que si vous rencontrez HCOOH, c'est un acide faible, même si ça commence par H. Eux autres aussi peuvent se lier avec une molécule d'eau et ça génère du H3O+. Donc, c'est un acide. Cependant, s'ils sont faibles, c'est à cause que la réaction est à l'équilibre. Ce ne sont pas toutes les molécules de réactifs qui vont se transformer en produits. Alors que quand vous avez un acide fort, comme de l'acide sulfurique, mettons, pas mal toutes les H+ vont être générées pour faire des H3O+. Et là, ça, c'est violent. On est rendu aux bases, donc. Les bases fortes comme NaOH, MgOH2, CaOH2, KOH. Ça va être quoi la caractéristique qui va vous permettre d'identifier que c'est une base forte? C'est que ça se termine par OH, pas COOH. Ça, si vous voyez COH, c'est un acide faible. Mais si ça se termine juste par OH, sans le CO juste à côté, c'est que c'est une base forte. Faites attention, ça aussi c'est violent. Ça risque de réagir très fortement. Baignez-vous pas là-dedans, ça va être super dangereux. Je vous disais justement que le KOH ou NaOH était utile à faire des savons, mais il faut laisser vieillir le savon pour que tout le NaOH et le KOH en surplus puisse réagir avec le CO2 de l'air qui, en se mélangeant avec l'eau, fait de l'acide carbonique puis va finir par neutraliser votre savon. J'avais un ami qui s'était fait du savon super rapidement, puis le soir même, s'était lavé avec. Mauvaise idée. C'est encore hyper dangereux. C'est encore basique. Laissez du temps à votre savon pour que toute la base soit neutralisée par les acides. Même si c'est un acide faible, comme l'acide carbonique, par exemple, bien, si vous lui donnez le temps, ça va finir par tout neutraliser votre savon. Donc, c'est ça. Dès que vous rencontrez une molécule qui se termine par, ou un composé ionique dans ce cas-ci, qui se termine par OH, qui n'est pas du COOH, c'est une base forte. Faites attention. Les bases faibles, eux autres, je vous en présente quelques-unes. Du NH3, CH3, NH2, du CH3, 3N. Elles terminent toutes leurs molécules par NH quelque chose. Fait que dès que vous voyez NH quelque chose, à la limite, il ne pourrait pas avoir de H, ce sont des accepteurs de H. Fait que lorsqu'elles rencontrent une molécule d'H2O, elles peuvent arracher un H et ça va devenir NH X plus 1. Fait que si c'était du NH3, ça donne du NH4. Si c'était du NH2, ça va donner du NH3. Si c'était du N, ça va donner du NH+. J'ai oublié de nommer les plus, c'est important de les dire. Parce qu'en arrachant un H+ à la molécule d'eau, qu'est-ce qui reste? Répète. OH-. Fait que comme ça génère des OH-, eux autres aussi, c'est basique, mais moins, beaucoup moins. Pourquoi? Parce que la réaction est à l'équilibre, ce n'est pas complet comme réaction. Fait que si vous mettez 10 molécules de NaOH, vous allez générer 10 molécules de OH-. Si vous mettez 10 molécules d'ammoniac, ben, ça va peut-être générer juste une molécule de NH4+. Je vais comme ça au pif, là, mais c'est donc pas mal moins violent. Vous avez besoin d'avoir une méchante plus grosse concentration d'ammoniac pour que ça soit aussi violent qu'une toute petite faible concentration de NaOH, par exemple. Mais là, au moins, vous êtes capable de repérer. Si vous tombez sur une bouteille puis que vous voyez que c'est H quelque chose, acide faible. Ça se termine par COH, acide faible. Voyons, c'est ce que j'ai dit là. Fait que dès que vous voyez... Je reprends ça. Dès que vous voyez que ça commence par H, c'est un acide fort.
touchez pas à ça. Dès que vous voyez que ça se termine par COH, c'est un acide faible. C'est quand même moins pire. Peut-être du vinaigre, on s'en sort, mais buvez pas du vinaigre, ça reste dégueulasse. Mais c'est quand même moins pire. Dès que vous voyez que ça se termine juste par OH et non pas COOH, c'est une base forte. Faites super attention. Et dès que vous voyez que ça se termine par NH quelque chose, ou à la limite juste un N, vous savez que c'est une base faible. C'est quand même le fun. Ils ont bâti la nomenclature en chimie pour qu'on soit capable d'identifier rapidement c'est quoi les acides forts, les acides faibles, les bases fortes, les bases faibles. Puis évidemment, stockez pas les bases et les acides ensemble parce que s'il fallait que ça se déverse, bien, ça va réagir en s'il vous plaît, les acides et les bases ensemble parce que le H3O+, va réagir avec le OH-, ça va générer 2 molécules d'eau. Fait que ça se réagit super rapidement. Puis en plus, les plus attirent les moins. Fait que ça va s'unir très rapidement. Puis le A- puis le B- ici vont former un sel. Fait que prenez, mettons, HCl plus NaOH. Le Cl- plus le Na+, va former du NaCl. C'est pour ça qu'au secondaire, on disait que acide plus base, ça donne un sel plus de l'eau. On l'a ici. Mais là, il va falloir qu'on soit capable de nuancer quel acide va être plus fort que l'autre. Parce que parmi des acides faibles ou des bases faibles, il y en a qui vont être plus forts quand même que d'autres. Ils ne sont pas tous au même niveau. Tu sais, si vous prenez de l'acide acétylsalicylique, de l'aspirine, ou si vous prenez de l'acide comme du vinaigre, les deux sont des acides faibles, mais il y en a un qui est pas mal plus acide que l'autre. Puis ça devient super utile. Tu sais, si vous voulez éviter des brûlures d'estomac, puis vous prenez tel médicament plutôt qu'un autre, il faut être capable de mesurer l'acidité de ces molécules-là. Fait qu'on va voir donc dans les 2 prochaines sections comment mesurer l'acidité ou calculer l'acidité d'une molécule d'abord, puis ensuite comment calculer l'acidité d'une solution ensuite.